Monsieur le Président, vous avez la parole. Professeur Samba Dieng. Je vous remercie. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah haqqa hamdihi. Wa salatu wa salamu ala Rasulullah haqqa qadrihi. Wa ala alihi wa sahbihi ajmaïn. Excellence, Thierno Madani Tall, Messieurs les ministres, Messieurs les députés, honorables députés, honorables Mansour Sy Djamil et chers amis, Mesdames, Messieurs les chefs religieux, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur d'introduire le thème que j'ai réécrit, à savoir Thierno Mountaga Tall, érudit et homme d'action, continuateur de l'œuvre de la Jomar. Figure emblématique de l'islamisation de l'Afrique, de la fine érudition et du nationalisme au XIXe siècle, et la Jomar demeure le pionnier de la diffusion de l'islam, de la langue, de la littérature et de la civilisation arabo-islamique. Ainsi, l'islamisation massive, consécutive au dynamisme de son djihad, diffusa la graphie arabe héritée du Coran. Son djihad imprima une marque indélébile au Soudan occidental, dont il transforma la physionomie durablement. Pour rendre justice à l'action multiple et multiforme de Cheikh El Hadji Omar, nous nous proposons ici de rappeler sommairement les principales phases de sa vie et de son action. Dans la deuxième partie de cet exposé, nous essaierons de montrer l'extraordinaire continuité entre Thierno Mountaga Tall et El Hadji Omar. Il s'agit du vécu d'un même message dans des conditions différentes. Black and beautiful, je suis noir et beau, non, il ne dit pas ça, il dit que les hommes blancs de bon sens m'excusent. Je ne recours à la satire que parce que j'y suis contraint. Et chez nous, dans le tout noir que nous soyons, nous sommes encore une fois pleins de bon sens et l'art de la grossièreté n'est cultivé que par les bouffons. Alors c'est ainsi donc que toute cette communauté kérote reconnut encore une fois la supériorité de la Jomar. Il quitta ces localités et se dirigea encore une fois vers le Bornou, où il trouva que le roi du Bornou était en guerre, encore une fois. Mais avant cela, il faut dégager le sens du pèlerinage de la Jomar. Il a visité là aussi la Syrie. Pourquoi la Syrie? Puisqu'il y a Damas, qui est un lieu sacré en islam. Il a visité en même temps la Palestine et Jérusalem. Et là, encore une fois, Thierno Mountaga m'a dit qu'il a accompli un miracle. Je vais le dire en pulaar avant de le traduire en français. Mbimi Seydou Oumar nde Allah waɗi o jibinaɗo halwarɗo o waɗi ko waɗanno ko yehi haaju mi wawa reftude hen foof har feere kono nde o yehi haaju o gayni o yidire tawi ɗo aɗino tottudemo lawol ngol ko Abdoul Karim nde o yehi haaju o yidire Cheikh Mouhamadoul Ghali Maqama Ibrahim on e wona kañum de ko Cheikh Tidiane hoore mum wi Mouhamadoul Ghali tottu Cheikh Oumar lawol ngol tottumo ko yiɗi ko to ardinmo watmo ko yiɗi ko sabu nden tawi Cheikh Oumar Mouhamadoul Ghali yinno waddemo tan ko muqaddam Cheikh Oumar Cheikh nde o wi noon Cheikh Mouhamadoul Ghali wi ƴettimo nawi mo hat rawde nelaɗo sallah sallam wi nelaɗo mi setnima Cheikh Oumar radiallahu taala anhu ko Cheikh Tidiane hoore mum wi yo moɗɗum khalif ko khalif Cheikh Tidiane matmi tan ko yettinde yamirore yettinde ko haala kono wona min ko Cheikh Tidiane hoore mum nden Serigne Abdoul Aziz Sy wiyatno Cheikh Oumar bu yaro mone Cheikh Tidiane mone Mouhamadoul Ghali moye sérignam wante bu ko neexee mone Cheikh Tidiane moye sérignam noon nde o wonde Cheikh Mouhamadoul Ghali duuɓi tati nde duuɓi tati ɗi timmi Cheikh Thierno Mountaga wi kam o yehi ha Cham
o yehi kadi ha baytul maqdis o wi toon ko aljuma wonno no ñalawma hande ni ɗum waɗi mbimma mi haal ɗum e pular nde o yetti o yi no wetno kadi ceerno wi o ari subaka law fajiri ɓe jiimo kanko tan ko ɓaleejo omo wonde woɗeɓe o yi ɓe mbi yoɓe noddini fajiri ɓe mbi yo ardo Cheikh Oumar ardi ceerno wi kam o wi nde o gayni nde o salmini ceerno wi ɓe mbi yoɓe noddini pour aljuma o wi wona mazhab malik ɓe mbaɗi on zamanu ko mazhabuji goɗɗi ɓe gaddi Cheikh Oumar o wi nde ɓe noddini ceerno wi no wetno kadi wona Allah noddade ko Oumar nodda o ummi o waɗi noon o andi ko juma ɓe noddini o waɗi fatihatul kitab o waɗi no wetno kadi alif lam mim zalikal kitab eyyi nde 3 heures yettoy to walla takko tisubar nde yettoy to tawi muhtar o tawi o yettima e o gayni o samay wa tariq ɗum woni darde adande darde ɗimmere nde henna o addi fatihatul kitab sabbisma rabbika fay less ɗum woni darde ɗimmere nde henna o wi ñanden ko reno julni donc je disais que il a accompli un miracle ou il a pris un défi. C'est le défi est le suivant, c'est-à-dire que il fallait les Kérot, les gens de Jérusalem l'ont éprouvé et là ils l'ont demandé de diriger à la fois la prière du Fajr et la prière du vendredi et Cheikh Oumar s'est acquitté parfaitement de ces deux tâches. Alors, donc de l'université du Caire, il va au Bornou, et au Bornou, il y a eu donc, il est parti au Caire, et du Caire, il est allé encore une fois vers le Bornou, comme je le disais. Le sultan du Bornou l'a trouvé un peu gênant à son endroit et il a tenté d'éliminer la Jomar. Mais devant sa puissance, il est devenu évidemment son disciple. Il lui a donné une épouse. L'épouse, c'est la mère de Maki, de Saïdou, s'appelle Marietou. Marietou, c'est la fille de Al-Kanemi. C'est la mère de Maki, de Saïdou, de Agibou et de Quraishi. Du Bornou, il passe au Sokoto, où il fut très bien reçu par le sultan du pays, Mohamed Bello, fils du célèbre Ousmane Danfodio. Je dois dire que Ousmane Danfodio est descendant de Moussa Diokolo, et Moussa Diokolo avait quitté le Fouta Toro pour aller dans le Gobir. Et c'est cela, évidemment, l'émirat du Bornou, c'est de Dem. Il s'établit au Sokoto donc pendant 7 ans, et Mohamed Bello, qui était Qadri, va devenir son disciple et va encore une fois lui donner une fille, n'est-ce pas, qui sera Mariam. Ce sera encore une fois la mère de Habibou et de Mohamedou Nour. Habibou régna à Dingirai et Mohamedou Nour fut le père de Cheikh Piankoni à l'Aïssaïd Nouroutal. Quant à sa première épouse, Aïcha, dite Nene Satoura, fidèle femme Amadou Nema, fut la mère de son premier garçon Ahmadou, surnommé l'Arabe, qui régna à Ségou, à Nyoro et à Bandiagara. La quatrième, Batouli Haoussa, fut la mère de Hadi, de Muntaga et de Hamidou. Muntaga régna à Nyoro. Pour vous dire donc que la Jomar était un homme sunnite, était, n'est-ce pas, un homme respecté de la charia. À partir de ce moment, donc de 1834, la vie de la Jomar connaîtra 2 phases. Une première phase qui va être théorique. Il est venu évidemment avec 2 ouvrages, mais de 34 à 49, il va beaucoup réfléchir, il va beaucoup écrire, il va beaucoup voyager. Et de 1849 à 1864, ce sera évidemment la vie active, le djihad. La première œuvre écrite qu'il va donc, El Hadj Omar était un homme extraordinaire, il ne restait jamais les bras croisés et il était à la fois écrivain et en même temps il était encore une fois un homme de réflexion. À l'âge disparu à l'âge de 70 ans, El Hadj a commencé son apostolat à l'âge de 40 ans, à l'instar du prophète de l'islam. Il a d'ailleurs voulu comparer sa vie à celle du prophète. El Hadj Omar ne voulait
que vivre selon le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a d'ailleurs voulu comparer sa vie à la vie du prophète. Et il ne s'est jamais pris pour un prophète. Évidemment, il y a que Dikoudré a mis El Hadj Omar le prophète armé. Faidherbe a tout dit pour dire que El Hadj Omar était un prophète. Absolument pas. Il ne s'est jamais pris pour un prophète. Il s'est toujours pris pour un saint. Et il dit dans le Rima, le saint dans sa communauté est comparable au prophète dans la sienne. Suivre le saint, c'est suivre le prophète. En 1838, El Hadj Omar songe à se rapprocher de son pays. Il reprend un long voyage qui le mène au Fouta Djallon et sur le chemin, il passe par le Massina et par Ségou. À Ségou, Tiefolo, évidemment, sur injonction du Massina, voit en El Hadj Omar un rival dangereux. Il l'emprisonne. Mais, évidemment, les marabouts de Sansandeng et ses propres parents lui disent « cet homme, on ne le prend pas, on ne l'emprisonne pas ». Et évidemment, Tiefolo devient, encore une fois, disciple de El Hadj Omar. C'est pourquoi ceux qui disent que El Hadj Omar a envahi Ségou par rancune n'ont rien compris. Et c'est Amadou Hampâté-Bâ qu'on ne peut pas taxer quand même de sympathie pour le djihad omarien. C'est ce même Amadou Hampâté-Bâ qui dit lui-même qu'effectivement, en quittant Ségou, Cheikh Omar a laissé un disciple. Tiefolo était son élève et non plus son ennemi. Quoi qu'il en soit, il va au Fouta Djallon. Et là aussi, ça peut faire l'objet d'une conférence. Au Fouta Djallon, il a rencontré Thierno Samba Mombeya, Thierno Sadou Dalin, et il a rencontré Thierno Sununu Massi. Thierno Samba Mombeya a été récalcitrant par rapport à El Hadj Omar, mais il a regretté. Thierno Sadou Dalin lui a posé plus de 1000 questions auxquelles Cheikh Omar a répondu, et Thierno Sadou est devenu son élève et son disciple. Alors, donc, Almami Omar, dès que Cheikh Omar est arrivé, il a pris l'ombrage parce qu'il a appris que Cheikh Omar était un saint et que personne ne pouvait rester tranquille. Tout le monde suivait Cheikh Omar. Et il avait peur que le Fouta Djallon suive Cheikh Omar. Alors, Almami Omar, dès que Cheikh Omar arrive, marque sa distance. Cheikh Omar lui dit Tokara, Tokara, Tokara 3 fois en poulard. Il lui dit, il ne répond pas. Et à la troisième appellation de Tokara, Almami Omar dit Bismillah ma kono Almami ala Tokara. Autrement dit, il marquait son territoire d'homme de pouvoir par rapport à Cheikh Omar. Mais évidemment, c'est très long. Il va lui donner, il va lui donner en réalité, c'est un cadeau empoisonné pour lui, puisqu'il va lui dire d'aller à Djegunko. Or Djegunko, c'était à côté, encore une fois, du pouvoir Djallonké. C'est-à-dire donc un pouvoir qui était extrêmement répressif. Cheikh Omar ira à Djegunko en 1840 et de 40 à 46, il va terminer là, encore une fois, son ouvrage maîtresse qui est le Kitab Rima. Cheikh Omar va par conséquent là aussi se comparer. En 46, il va au Fouta Toro et à Donai, il est reçu par Kay. Donc, il a rencontré les Européens, il va les rencontrer 3 fois. D'abord à Kay, à Donai. Kay lui dit, qui était le représentant, plutôt l'intérimaire qui assurait l'intérim du gouverneur de Gramont, qui était en congé en France. Donc, Kay lui demande qu'est-ce qu'il veut faire. Et Cheikh Omar lui dit qu'il était là sur la terre de Dieu et qu'il voulait tout simplement 3 choses. La première, il voulait d'abord pacifier le pays. Deuxièmement, il voulait établir la sécurité. Et troisièmement, il voulait la diffusion de l'islam. La France lui donne des cadeaux, dit-on. Bon, il les prend par courtoisie. Mais, encore une fois, c'est une des dates les plus sûres que nous avons de El Hadj Omar. C'est la rencontre de El Hadj Omar et Kay en 1846 à Donai, donc sur la route de Halwar. Il va à Halwar et ensuite, il va dans tout le Fouta demander aux habitants du Fouta d'émigrer et évidemment d'aller
suivre encore une fois, d'aller suivre la voie du djihad et de se mettre sur les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au retour, là aussi, l'Almami Omar a peur et dit à Cheikh Omar qu'il lui refuse encore une fois de passer par le Fouta Djallon. Et Cheikh Omar dit à Almami Omar, moi je suis un homme, une créature de Dieu et je marche sur la terre de Dieu. Alors si tu as une terre, tu la prends et moi je vais marcher sur la terre de Dieu. Donc il a fini par regagner Djegunko et de Djegunko en 1849, 48 plus exactement, 48-49, il va à Dingirai et ce sera encore une fois sa première capitale. Et comme je disais tantôt, il s'est voulu toujours un sunnite et il a voulu toujours marcher sur les pas des prophètes. Et les gens qui l'ont suivi du Fouta Toro ont été appelés les Muhajiroun et les gens qui sont venus le trouver à Alouar, on les appelait les Ansar, autrement dit les émigrés et en même temps les alliés. À Dingirai, il construit une mosquée, comme toujours, et une forteresse et se prépare à la guerre. Il ne dispose en ce moment que de 700 fusils. Mais encore une fois, le pèlerinage de l'Hadj Omar a été un événement capital puisqu'il lui a permis encore une fois de raffermir son zèle. De même, l'Hadj Omar ne voulait pas au départ, encore une fois, diffuser l'islam par les armes. Absolument pas. Il était simplement sur un point défensif. Il a été attaqué par le roi Yimba Sako. Et là, il dit qu'il a pris, encore une fois, il a pris fait et cause dans le Coran. Dieu disant dans le Coran, permission est donnée de combattre à ceux qui combattent pour ceux qui ont été lésés. En vérité, Allah a pleine puissance pour les secourir. Blacher, Coran 22-39. Alors, les premières attaques, évidemment, c'est vers de Yimba Sako et le roi du Ménien. Et c'est pourquoi l'Hadj Omar, encore une fois, a riposté de façon éclatante. Après, encore une fois, le Ménien, Cheikh Omar va étendre le djihad au Bambouk. Ensuite, c'est le Karta. Et après le Karta, et ensuite, c'est le Karta. Et le Karta ne sera complètement maîtrisé qu'après 5 années de lutte. C'est aussi au cours de cette période qu'il s'attaque au fort de Médine, défendu par, encore une fois, Paul Hall, n'est-ce pas, et en avril 1857. Je dis c'est la seule fois où un marabout va, encore une fois, assiéger la colonisation française dans ses attributs les plus visibles. C'est la seule fois, n'est-ce pas, où, encore une fois, nous avons une défaite effectivement militaire, mais en même temps une défaite, une victoire symbolique. Les talibés ont pris conscience du fait, encore une fois, que les Français ne sont pas invincibles, mais simplement la différence qu'il y a, c'est qu'ils ont des canons que les Français n'ont pas. Et c'est là, en 1858-59, plus tard, 57, j'ai dit, c'est la bataille de Médine. 58-59, l'Hadj Omar revient au Fouta Toro, puisqu'encore une fois, le Karta n'est pas très bien soumis, et il revient au Fouta Toro, c'est le deuxième Fergo, où il passe la saison des pluies à Horé-Fondé, avant évidemment de regagner Nioro avec un fort contingent, encore une fois, de toute couleur. Ensuite, après la bataille après le Karta, c'est Ouaitela, où toute la puissance de Ségou va encore une fois défier l'Hadj Omar sous la conduite de Tata, le fils de Ali Diara, et l'Hadj Omar va encore une fois vaincre, et ensuite c'est le Massina, à Tchayawal, Cheikh Omar, là aussi aura une victoire éclatante. Et comme il fait l'histoire, il a pu à la fois, Alpha Omar a pu rattraper Ali, plutôt Amadou, et Ali a été rattrapé aussi par toujours le même Alpha Omar, et ils furent tous jugés. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que donc Cheikh Omar a
islamisé l'Afrique. Il a encore une fois diffusé le Widi Tijani et il a, par sa famille, comme on le rappelait ce matin, n'est-ce pas, essaimé une sorte de union africaine bien avant la lettre ou d'unité africaine bien avant la lettre. Alors, donc, il va connaître un grand empire avec, encore une fois, un succès éclatant, allant des rives du Sénégal jusqu'à Tombouctou. Puis, mais malheureusement, évidemment, ce succès, cet apogée ne sera que de courte durée. En 1863, encore une fois, les Peuls se révoltent, avec aidé par Sid Ahmed el-Bekaï ou de Sidia, et ce sera la fin, évidemment, de la vie combattante du Cheikh, qui disparaît dans les falaises de Bandiagara en février 1864. C'était aussi un vendredi. Alors, les Français occupent le pays et Ahmadou de Lamdjoulbe refuse encore une fois toute forme de collaboration et continue la lutte avec Albouri Ndiaye qui a quitté le Jolof pour l'aider. Et Lamdjoulbe mourra plus tard en 1898 à Maïkoulki, au pays de sa mère. De même, Alpha Hajimi, un autre, un frère de Tidjani, va encore lui aussi, encore une fois, aller à la Mecque et ce sera une renaissance du savoir de la Joma. De même, Agibou sera fait encore une fois chef à Dingirai. Voilà en gros ce qu'il faut retenir sur ce parcours. Maintenant, El Hadj Omar a été encore une fois, comme je l'ai dit, celui qui a diffusé l'islam et la Tijaniya. On ne peut pas développer tout cela. Mais il a été un grand écrivain. Et ça, on ne le sait pas trop souvent ou on ne le dit pas trop souvent. Le premier livre qu'il a écrit, c'est les deux Tazkira. Ensuite, le livre essentiel, c'est le Rima. Dans le Rima, Cheikh Hadji Omar va faire un travail extraordinaire. Le Cheikh Ahmed Tijani radiallahu ta'ala anhu a écrit, du moins a dicté, pour les puristes qui sont là, il y a beaucoup de savants qui sont là, a dicté à Ali Harazimi, encore une fois, Jawahir al-Ma'ani. Et Cheikh Omar, qui n'était pas présent, plus tard, va écrire le Kitab al-Rima. Au départ, c'était une glose marginale de Jawahir al-Ma'ani, mais plus tard, encore une fois, c'est devenu un ouvrage autonome. Et dans lequel Cheikh Omar va faire un ouvrage doctrinal. Si vous voulez connaître Cheikh Tidjane, sa biographie, sa vie, ses zikrs et ses disciples, il faut lire Jawahir al-Ma'ani. Mais si vous voulez connaître la Tijaniya, il faut lire Rima. Et ça, c'est un des miracles de Cheikh Al-Hadji Omar radiallahu anhu. Que d'écrire un livre qui va clarifier, encore une fois, les règles de cette Tijaniya. Alors, il va, par conséquent, s'appuyer sur l'orthodoxie, Cheikh Omar, sur le Coran, sur le Hadith. Il va donc mettre, par cet ouvrage, les règles de la voie Tijaniya à ses contemporains. Il est temps de voir maintenant comment cet héritage a été vécu de façon continue par Thierno Muntaga. Je dois dire que c'est donc l'occasion d'aborder la deuxième partie, qui sera aussi sommaire et très résumée. S'agissant de Thierno Muntaga, fils de Ahmad Muntaga, Cheikh Omar et de Sokhna Salamata Diop, Thierno Muntaga naquit vers 1914 à Bogué, en Mauritanie. C'est dans ce cadre de ferveur religieuse et d'amour de la science qu'il fréquenta d'abord l'école coranique tenue par son père. Celui-ci confia par la suite, ayant vite détecté sa soif de savoir, à un grand érudit, le confia à un grand érudit de l'époque, Thierno Abdadia de Aïrelau, vers 1920. Thierno Muntaga y resta 5 ans à apprendre le Coran. Par la suite, il quitte Aïrelau pour Diatar, où il se rendit chez son marabout, Thierno Hamidou Sy, dont il fréquenta l'école pendant 10 ans jusqu'à la mort de ce marabout.
Thierno Muntaga retourna à Haïré Lao, près de Thierno Mamadou Zainuddin Ba. Il mit à profit les 6 années qu'il y resta en approfondissant l'étude du Coran, de la charia et des sciences arabo-islamiques. Il rentra alors chez lui à Bogué et commença à enseigner. Son école coranique sera très vite achalandée et sa renommée d'érudit draina des foules auprès de lui, d'autant plus qu'il avait maîtrisé les sciences enseignées dans les foyers du Fouta Toro. Mais la vie de Thierno Muntaga va changer. Vers 1945, après la fin de la guerre, Thierno Muntaga doit quitter Bogué pour Dakar, sur injonction de son oncle, El Hadji Seydou Nourou Tall, grand marabout de l'AOF. À partir de cette date, des liens très étroits réunissent les deux hommes jusqu'à la disparition du vénéré Seydou Nourou Tall en janvier 1980. Thierno Muntaga sera le neveu, l'ami, le confident du saint homme. Quant à son œuvre, il convient d'indiquer que, plus attaché à la charia et au soufisme, Thierno Muntaga était très peu porté à la politique, surtout à sa version politicienne. Pour autant, il participa à la vie de la cité et partageait les joies et misères de ses contemporains. Il mettait cependant le savoir au centre de ses préoccupations. Sa maison de la Médina était dominée par son école coranique où il enseigna les différentes disciplines coraniques et théologiques jusqu'aux derniers instants de sa vie. Il écrivit plusieurs ouvrages dont la plupart restent manuscrits. Il publia son chef-d'œuvre, Les Perles rares, chez Al-Bouraq en 2004. Il s'agit d'une biographie monumentale consacrée à son aïeul Cheikh Oumar, fruit d'une quarantaine d'années de recherche érudite et de rédaction appliquée. Je reviendrai là-dessus. Érudit, homme d'action et soufi sunnite, Thierno Muntaga organisa à Dakar son premier mawlud en 1947 chez Thierno Baba Ndiaye, à la Médina, avec quelques disciples et amis. Il transféra plus tard cette cérémonie chez lui, puis à Halwar, au quartier Fas. Il édifiera plus tard un mausolée en l'honneur de son oncle, El Hadji Seydou Nourou Tall, après que le terrain lui fut attribué en 1980. Toujours poussé par une ferveur religieuse sans borne, il prit l'initiative de construire la grande mosquée omarienne. Parmi ses multiples actions, il convient de citer son implication directe dans le conflit sénégalo-mauritanien, frontalier avec la Gambie, le conflit casamançais, l'affaire des policiers radiés, les crises scolaires et les grèves des syndicalistes. Thierno y défendu les faibles et surtout les Halpularen lésés dans leurs droits. Devenu calife donc de la Oumaria après la mort de son oncle Thierno Seydou Nourou, survenu le 25 janvier 1980, Thierno Muntaga prit la succession. Il obtint en 1994 des microfilms, des pièces du fonds Archinard de la Bibliothèque nationale. La même année, il réussit le rapatriement des restes du colonel Abdoulaye Tall, fils d'Ahmadou, le Lam Djoulbé, le premier Saint-Syrien africain. Toujours sur la même lancée, infatigable et débordant de dynamisme, Thierno Muntaga organisa, en coopération avec les autorités étatiques, le bicentenaire de la naissance de la Jomar en 1998. Le colloque international, qui en fut l'événement majeur, connut un succès total et fut édité en version bilingue français et arabe par l'Institut des études africaines de Rabat en 2001. Le musée des armées françaises lui prêta aussi le sabre de la Jomar qui fut exposé durant toute la cérémonie. Pour avoir eu l'insigne honneur d'être le rapporteur général, le coordonnateur et l'éditeur des actes du colloque, je puis témoigner que j'ai vécu des moments palpitants de bonheur partagé entre le regretté Khalif El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh, le président Abdou Diouf, autour de Thierno Muntaga Tall. Ça, c'est un témoignage personnel que j'apporte pour l'avoir vécu. Bienfaiteur de l'humanité, la maison de Thierno ne désemplissait pas. Homme de principe, il était aimé et respecté de tous. Toujours sobrement vêtu, de blanc en général, il consacrait son temps entre l'enseignement, les démunis et de longs zikrs en tête à tête avec son Créateur.
Il inspirait la crainte de Dieu. Il quitta ce bas monde en 2007, laissant sa succession à son fils Thierno Madani Muntaka. Celui-ci, Thierno Madani, fructifie et continue admirablement l'œuvre de son illustre père dont il illustre le khalifa dans un contexte, il est vrai, de crise et de massification. Toutefois, les qualités intellectuelles et morales de Thierno Madani le prédisposent à ses responsabilités, d'autant plus qu'il bénéficie à ce titre du soutien des membres de la famille de Thierno Muntaka, de ses amis, de ses disciples et de toute la communauté oumarienne. Comment maintenant cette fille de Thierno Muntaka continue-t-elle la vie de Cheikh Oumar? Ayant compris au plus haut point que la Omar constitue la source d'inspiration et la référence crédible, Thierno Muntaka inscrivit son action, sa vie durant, autour de ce pôle. Mais Thierno Muntaka voulut surtout imiter la générosité et l'hospitalité de la Omar. En véritable mécène, il assura le gîte et le couvert à des centaines de personnes, mais surtout aux gens du Fouta Toro, les Foutankobe en premier. Il subvenait à cet égard aux problèmes de ses contemporains, sans distinction. Ce fut un havre de paix pour ses semblables. La continuité, ce n'est pas simplement, c'est surtout évidemment l'érudition. Thierno savait que El Hadj Omar était un homme qui était mû surtout par la science. La première qualité de El Hadj Omar, c'est que c'était un fin lettré. Et cette continuité du savoir va l'inspirer son chef-d'œuvre qui sera Al-Jawahir wa Durar fi Sirati Cheikh Al-Hadji Omar, les perles rares sur la vie de El Hadj Omar, qui a été publié chez Al-Bouraq en 1425 de l'Hégire, soit 2005. Commencé en 1962, l'ouvrage est achevé en 1988, puis a été revu, et cela fera 50 ans, ou plutôt 40 ans. Donc, en érudit doublé d'historien, Thierno Muntaka aborde dans cet ouvrage, dans Al-Jawahir wa Durar, sur El Hadj Omar, 4 volets. D'abord sa formation, son pèlerinage, ses conquêtes et sa succession. Il revient sur la première initiation du Cheikh Abdul Karim, son pèlerinage, sa rencontre avec le Cheikh Mohamed El Ghali, puis ses conquêtes notamment les batailles de Waitala, de Ségou, de Tchayawal et sur la succession sur les principales familles omariennes. L'ouvrage de Thierno donne des informations de première main, apporte des précisions, des éclairages nouveaux et ouvre d'autres perspectives d'analyse. L'ouvrage reste une contribution décisive aux études omariennes. Il convient de préciser à ce niveau, en considérant le chef-d'œuvre de El Hadj Omar et la biographie omarienne par Thierno Muntaka, que la continuité se joue aussi au plan symbolique dans la longue durée. En effet, El Hadj Omar écrit le Rima pour clarifier la Tijaniya, alors que Thierno Muntaka écrit Jawahir wa Durar pour clarifier la vie de El Hadj Omar. Donc clarification de la tariqa et clarification de la vie de El Hadj Omar, marquant ainsi une continuité dans l'absolu et une continuité absolue. Sur l'international, Thierno Muntaka, sachant que El Hadj Omar reste l'homme de l'espace par la quantité de pays qu'il a visités, s'est aussi déplacé en Europe et au Maghreb. Il s'est rendu en France, en Algérie, en Libye, au Maroc. Il me reste maintenant à conclure sur un sujet, encore une fois, extrêmement vaste et sur un sujet inépuisable. À la suite du djihad omarien, des écoles coraniques s'ouvrirent dans tous les hameaux, les villages et villes. On y étudiait le Coran, la théologie, l'astrologie, l'histoire, la géographie, la grammaire et la littérature. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir de El Hadj Omar. El Hadj Omar a diffusé la science. El Hadj Omar a diffusé la Tijaniya. El Hadj Omar, dans tout son djihad, il a fait œuvre de progrès, et c'est ce progrès malheureusement qu'on occulte et qu'on ne voit pas, et qui cependant perdure. L'enseignement se faisait en arabe. L'islam cessa d'être un islam de cours pour devenir un islam de peuple, accessible à tous. Ce fut une véritable révolution culturelle, surtout pour les Peuls. L'islam sédentarisait les Peuls
et en fit des propriétaires terriens. Il en fit un peuple riche et lettré. Les théocraties leur ont permis de rayonner dans une large partie du Soudan occidental entre le XVIIIe et le XIXe siècle, au Sokoto, au Massina, au Fouta Djallon et au Fouta Toro. Quant à la contribution de la Jomar à la diffusion de l'islam, elle reste décisive, quel que soit l'aspect de sa vie ou de son œuvre que l'on considère. Ainsi, il assimile la langue, la littérature, la culture et la civilisation arabo-islamique au plus haut point. Son œuvre en fait foi. Par son pèlerinage et son djihad, il a diffusé la culture arabo-islamique à une vaste échelle. Ainsi, ses mosquées, ses écrits, ses disciples constituent des témoignages éternels de son action unique d'islamisation massive, de propagation de la Tijaniya, de lutte antinationale, anticoloniale, de diffusion intensive et extensive de la graphie arabe. À ce titre et à bien des égards, il reste l'unique modèle du soufi sunnite djihadiste, de l'érudit homme d'action, de l'écrivain de génie dont la plume pondait du diamant. Pionnier de l'intégration africaine, il fédère aussi toutes les familles tijanes en Afrique subsaharienne. Cheikh Al-Haji Omar, Alpha Mayoro Wele, Cheikh Al-Haji Malik Sy radiallahu anhu, Cheikh Al-Haji Omar, Alhaji Abdoulaye Niass, Alhaji Ibrahima Niass, Abdou Khalifa Niass, Cheikh Al-Haji Omar, Alpha Mayoro, Cheikh Sidi Haji Malik, Thierno Ahmad Baro, Alhaji Mohamed Saïd Ba. Toutes les grandes familles religieuses donc, sont fédérées par Cheikh Omar radiallahu anhu, qui le compte d'ailleurs dans le silsila. Quant à Thierno Muntaga, marchant sur les traces de son aïeul, il s'est assuré une perspective de continuité du modèle omarien par la maîtrise de la science arabo-islamique, l'enseignement, la conversion à l'islam, la construction de mosquées et de mausolées, la rédaction et l'édition d'ouvrages. Thierno Muntaga incarna assurément, enfin à la fois et tour à tour, la grandeur de la Jomar, sa luminosité du fin lettré et la générosité du saint. Sa vie et son œuvre se sont alors inscrites admirablement dans une dynamique de continuité de la vie et de l'œuvre de Cheikh Omar. Ainsi, malgré des contextes différents, il a essayé de reproduire à une autre échelle le cadre omarien d'érudition, de sainteté, de nationalisme, mais surtout d'hospitalité sur fond de générosité active. En définitive, Thierno Muntaga Tall reste un homme bon et nous incite à la bonté dans tous les sens de ce terme, ô combien polysémique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur, pour nous avoir gratifié de ce cours ex cathedra. Dans une première partie, il nous a montré la trajectoire d'El Hadj Omar, là où il est né, là où il a été formé, comment les conditions dans lesquelles il est allé à la Mecque, et ce qui s'est passé quand il est allé à la Mecque, quand il est allé en Égypte, également ce qui s'est passé là-bas. Et il a raconté ce moment épique à l'université d'Azhar, lorsqu'ils l'ont plus ou moins négligé, mais quand ils ont vu l'immensité de son savoir, les gens du Caire d'Azhar lui ont demandé ban góor ban nit bu góor moo jur borom xam-xam bi mu ne leen laaj leen ma ban jigéen moo jur borom xam-xam bi waaw ban jigéen. C'est une leçon fondamentale qu'on doit donner à l'ensemble des féministes. El Hadj Omar bi ñu ko laajee ban góor moo la jur dafa ne laaj leen ma ban jigéen moo ma jur waaw. Dans une deuxième partie, il nous a montré le rôle éminent que Thierno Muntaga a joué pour la défense et l'illustration de l'héritage omarien. Et li gën jafe si àdduna mooy nga nekk waliyu sa doom nekk waliyu moo gën jafe. Même soo dul waliyu sax nga nekk un professeur de mathématiques bëgg sa doom nekk un professeur de mathématiques. Il y a des difficultés énormes. Mais dafa am lu nga xam ni sëriñ su fii si Sénégal yàlla defar na leen ko. La famille oumarienne, la famille de Hadj Malick, la famille de Sëñ Touba ay waliyu lañu waaye seen doom yi itam ñu nu bàyyi gannaaw ay waliyu lañu.
parce que Moussa da wa qala Moussa li akhi Haroun ukhlufni fi qawmi la Moussa wax rakkam Haroun gis nga aaya boobu mag ñi génne nañ si benn tur yàlla wu nga xam ne bi soo dee dem nga bëgg sa ay njaboot tënku si li nga tënku woon tur woowu ak lim bi yépp su ngeen xoolee rimaax tur woowu waa ngi si lim bi tam mi ngi si biir rimaax donc ñoom loolu la ñu wérd loolu la ñu jàng moo tax bi nu demee itam ñi nu bàyyi gannaaw desewunu puso bi mu réer Thierno Madani desewoo puso bi mu réer waaw ndaxte lii nga organiser sa gannaaw bàyyi mënoon na ñàkk waaye teg sa tànk fi nga xam ni fa la Thierno Mountaga tegoon tànkam moo jur lii tey moo tax ñun dañu sawar si ñëw fii dañu sawar si jàppale la monsieur le professeur ñu ngi lay sant di la gërëm wolof dafa wax ni soo amee sa fas na nga ko dénk ku xam fas bu ko dénk sa xarit ndax soo ko dénkee sa xarit te sa xarit xamul fas wi dana dee si loxoom dafa mel ne conférence bi mun nu ko woon dénk keneen ku dul Samba Diagne ñu ngi lay sant di la gërëm. Maintenant nous avons des contraintes de temps. Il nous reste 10 minutes et pour pouvoir bénéficier de son texte, de sa conférence, j'aurais proposé à l'association de poster ça sur le net. Je vais prendre et de créer un site où il y aura une discussion parce que dans le monde, li nu mën wax c'est El Hadj Oumar suñ doon wax ba ëllëg sax du jeex kon nag ñu bëgg rek si vous me permettez laisse-moi présider débat du am. Est-ce que je peux prendre une ou deux parce qu'il y a madame là-bas qui insiste pour parler. Madame, comme tudd nañu soxna Aïcha El Hadj Oumar ne li mu nekk ndeyam mokka may kon ñu jox jigéen bi rek mu barkeel mu léemul nu jataay bi. Vous avez la parole. Plus facile de couper un atome que de déconstruire un stéréotype. Il est important de s'atteler de façon patiente et méthodique à déconstruire cette image négative développée sur les musulmans d'aujourd'hui. Mais il faudra que la communauté musulmane procède à une critique objective de ses attitudes et comportements de ses membres et qu'elle fouille dans son histoire pour voir les modèles, des exemples et des visions. C'est dans cette perspective qu'en ce 10e anniversaire de la disparition de feu Thierno Mountaga Tall, mon oncle, que je me propose de revisiter la question femmes et islam très rapidement, bien entendu, Monsieur le Président de séance. Vous avez 2 minutes. Les hommes ont parlé pendant tout le temps, laissez-nous 5 minutes aux femmes, Monsieur le Président de séance. Je disais, quand mon oncle Thierno Mountaga a disparu, que Thierno Mountaga est une mère paternelle, un homme aimant et affectueux, un être plein d'attention et apaisant tel une mère. Cette attitude à l'égard de ses nièces découle de son profond attachement vis-à-vis de ses sœurs, tant à l'égard de sa grande sœur Sokhna Dieynaba Tall de Saint-Louis que vis-à-vis de Néné Diodo, de Fadima et de Rougiatou ma maman. Il avait l'affection et le respect et la confiance. Aussi khalife et homme qu'il soit, il acceptait l'autorité de sa grande sœur, la grande royale Sokhna Dieynaba Tall. Quand elle élevait la voix, il baissait les yeux. Lorsqu'elle parlait, il écoutait. Semble-t-il qu'un jour, face à un problème très difficile, il avait soupiré. Depuis que mes sœurs ont quitté la vie, je suis seule. Ce faisant, Thierno écoutait. Un jour, il est venu à la maison chez mon père Bokar Eliman Li et il a dit à maman, Thierno, ça veut dire Baba, Baba c'est-à-dire Thierno Seydou Nourou, m'a demandé d'aller retirer le boubou qu'il avait donné à quelqu'un parce que ce quelqu'un ne l'a pas remercié. Alors ma maman, par le nom qu'il lui disait, Sileymani, mais va donner le billet du taxi à ce monsieur et qu'il aille rapidement. Ce qui fut fait. Et le monsieur arriva chez Thierno Seydou Nourou et lui dit, Thierno, j'étais tellement content de recevoir un boubou de votre part que j'ai oublié de vous dire merci. Alors, comme vous le savez, le Thierno Seydou Nourou dit « Allah boniment ». Et Thierno Seydou ne sut jamais quelle stratégie
féminine avait été mise en œuvre. Ça veut dire que Thierno Mountaga, devant des problèmes, se retournait vers les femmes. Il demandait conseil à ses sœurs, à ses épouses, à ses filles et même à ses petites filles. Chacune d'elles avait l'impression d'être son préféré. Cependant, il ne faisait qu'agir qu'à l'instar de son père, Thierno Seydou Nourou Tall, qui avait coutume de demander qu'est-ce qu'en pensent les femmes, ou de convoquer un conseil de femmes ou leur leader. Cette ligne de conduite de respect, de confiance aux femmes, Thierno Mountaga le tient de ses parents, Ahmadou Mountaga et Thierno Seydou, qui eux-mêmes le tiennent de leur ancêtre Cheikh Omar Foutiyou, qui, comme tout le monde le sait, chantait inlassablement les louanges de sa mère. Et Thierno Seydou Nourou Tall, je vais conclure, Monsieur le Président. Thierno Seydou Nourou, Cheikh Omar Tall le tient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui, quand il est arrivé en Arabie, trouvait qu'il n'y avait aucun respect pour les femmes. On enterrait même les petites filles et il a légiféré là-dessus. C'est-à-dire que cette vision omarienne de la femme, du respect de la femme que Thierno Mountaga pratiquait, il le tenait de son père, Thierno Seydou Nourou, de leur ancêtre Cheikh Omar Foutiyou. Et cette voie qu'il a tracée, c'est la voie que Thierno Madani Tall continue. Puisse cette vision omarienne fleurir et projeter la paix sur le monde musulman et sur la paix. Je vous remercie. ونوّرا ضريحه وأنسي وحسته وارحم ولا تؤيسي وأعطي الكتاب باليمين والثقل الميزان يا معين على الصراط اجعله كالبرق وما سابه في لهز طرف قد سبق وارزقه في لقائه حسن المآب وهو جميع أموات المسلمين bandiraɓe on jarama yallah hokken barkeji mawɓe meɗen ɓennuɓe yo Allah teddi noon yo Allah teddi noon yo Allah teddi noon on jarama wa sallallahu wa sallam ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi tayyibin tahirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. bandiraɓe on jarama. Merci à tout le monde, merci à tous. jarama jërëngeen jëf. Mouhamadoul Mansour Sy borom daara ji o wi Ceerno Mountaga أعمده خلقا أعمده خلقا فأفعاله كالقلب قد وافقا دبقا إنن فنبديني مولين Ceerno Mountaga كان كونو حفيد أمير المؤمنين فمنتقى وشيمته حسنا ومنظره أرقى Ceerno Mountaga سلالة بيت للولاية آنقت درايتها وبابها لا يرى غلقا Mouhamadoul Mansour Sy o wi borom daara ji kanko wi Ceerno Mountaga masaihi في شرق البلاد وغربها كشمس الدهان أمت أشياءها خلقا إنن فنبديني مولين Ceerno Mountaga أحمد Mountaga شيخ عمر الفوتي كانك ونو ملاذ اليتامى والأرامل جملة يسوي صفوف المسلمين فما أبقى Ceerno Mountaga ويفدي نفوسا أرهقت قد تساقدت أمام صروف الدهر ينفي لها القلقا Ceerno Mountaga فمعواه معوى الواردين لربهم كوالده والجد سلكا هوى نسقا Ceerno Mountaga Mouhamadoul Mountaga منفوت مودنه وفضله عم بلدانا وغارات Ceerno Mountaga إذا تباها فهول الناس بالحسب آباؤه الغر Ceerno Mountaga ويدعي كل تلميذ بعالمه أشياخه قمم عول الإجازات Ceerno Mountaga فقها أصولا بلاغة كذا لغة وسيرة المصطفى تفسير آيات Ceerno Mountaga فشيخه حامد الجاتار مفخرة للشرق والغرب متقن القراءات محمد الزين زينة المجالس قبلة التلاميذ وهدانا ظرافات Ceerno Mountaga رباه عم سعيد النور قدوتنا شيخ المشايخ بل نور الولايات